Donc l'idée ici, c'est de réaliser notre premier programme C. C'est un peu pour se dire que nous en sommes capables. stdio.h. Alors là, j'inclus la bibliothèque qui permet de faire les entrées-sorties standards du style printf, puts, pour afficher, scanf, ce genre de fonction. Je vais tout de suite enregistrer le fichier parce que, vous voyez, il n'y a pas la coloration syntaxique. Et donc, ça me gêne de vous montrer un fichier sans coloration syntaxique. Ici, j'écris donc la fonction main. Alors, je mets tout de suite les parenthèses, vous voyez, de façon à bien délimiter et ne pas oublier de la mettre. Alors, quand on a un peu de code comme ici, on ne va pas oublier, mais souvent, il est préférable de mettre tout de suite la collade sortante de façon à être sûr que ça a été fait. Alors, ici, on a un int, donc un entier, ce qui signifie que la fonction main, qui ne prend pas de paramètres ici, retourne un entier. Bon, jusque-là, il n'y a pas de difficulté. On va faire l'affichage maintenant. Voilà, pas de problème, pas de souci. Je vais retourner une valeur et je vais retourner 0. Je fais CTRL S pour sauvegarder. Alors pourquoi je retourne 0? Parce que tout programme Unix, lorsqu'il s'est bien déroulé, il retourne 0. Alors Unix, ça vaut pour Linux, hein, bien entendu, ou BSD, tous les systèmes Unix-like, on va dire. C'est une convention. Ça permet de faire des tests, notamment en ligne de commande, pour savoir si un programme s'est bien terminé. On peut se poser la question, si vous voulez. Et donc, c'est tout à fait légitime, parce que souvent, on a des scripts, et donc, on préfère, par exemple, tester des retours de certaines commandes. Et on va pouvoir le faire grâce à des scripts. Je vous montrerai tout de suite comment on peut récupérer la valeur de retour d'un programme. Et si ça s'est bien passé, on aura la valeur 0. Donc, mon premier programme. Alors, vous voyez, je mets un commentaire, parce que les commentaires, ça sert toujours. Bien entendu, on survivrait, vu la taille du code, à ne pas en avoir. Mais il faut quand même prendre l'habitude, à chaque fois qu'il y a quelque chose de pertinent, bon, je mets un commentaire. Alors par exemple ici, je vais pouvoir peut-être rajouter quelque chose. On pourrait utiliser printf. Donc on aurait pu effectivement utiliser printf. Alors printf, j'ai pas terminé mon commentaire, vous voyez, et voilà. CTRL S, question d'habitude. Alors on pourrait utiliser printf, bien entendu. Printf ne passe pas à la ligne, tandis que, alors printf déjà peut prendre des arguments et afficher des chaînes de caractères qu'on aurait calculées, qu'on aurait saisies au clavier, afficher des entiers, des flottants, afficher des valeurs en plus du texte. Ici on aurait 3 points de suspension comme texte, d'accord. Si on voulait vraiment y mettre hello world, on le mettrait directement, voilà. J'aurais pu utiliser printf, sachant que printf ne passe pas à la ligne. Il aurait fallu que je rajoute le contre/n pour être sûr qu'il passe à la ligne, d'accord. Ça, c'est équivalent à ça. Mais comme on a puts, quand on a simplement une chaîne de caractères à afficher, on peut utiliser puts. Donc voilà.
Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue didactique. Et il faut être didactique vis-à-vis de soi-même également lorsqu'on écrit des commentaires. On ne les écrit pas, enfin, on peut les écrire pour des autres, mais il faut aussi que vous preniez l'habitude d'écrire des commentaires lorsque ça vous permet à vous, lors d'une relecture, de mieux comprendre ce que vous avez fait. CTRL S, j'ai sauvegardé, donc maintenant on va passer à la compilation. Allons-y, je fais un LL, j'ai bien mon fichier, voilà. GCC-C, tabulation, il n'y en a qu'un, donc avec la tabulation, il va compléter automatiquement, ça s'est bien passé. Donc la compilation se passe bien, ça signifie que nous avons un fichier objet, que nous pouvons voir ici. Maintenant je vais faire l'édition de lien, GCC-O, je vais lui donner un nom. Alors je m'amuse à lui donner le nom que je souhaite, histoire de vous montrer. Alors vous voyez, j'ai tapé simplement tabulation ici, hein. Comme il y a hello.c ou .o, il me met jusqu'au point là. Alors c'est histoire de vous montrer qu'on peut donner n'importe quel nom. Alors ici, -o, c'est l'option de GCC qui permet de donner un nom à un programme. Ici je tape .o. Ça s'est bien passé, je n'ai pas de message. En fait c'est la règle, hein. // Est-ce que j'ai un exécutable? Oui, j'ai un exécutable. Vous voyez, il a complété automatiquement. Il n'allait pas compléter avec ces fichiers-là qui ne sont pas exécutables. Vous voyez? Donc, en tapant tabulation, il ne pouvait pas se tromper. Ça fonctionne. Alors, je vous ai dit que un programme qui fonctionne bien retourne 0. Donc là, on était sûr qu'il allait retourner 0. Et nous avons une technique pour tester le retour d'un programme. C'est ce qu'on utilise dans les scripts notamment, pour voir si ce qu'on a lancé, ce qu'on a tapé, si on a fait une copie par exemple, si la copie s'est bien déroulée. Si elle ne s'est pas bien déroulée, on mettra un message. Mais comment allons-nous tester? C'est par $.d'interrogation. Si $.d'interrogation vaut 0, et ici c'est le cas bien entendu, eh ben, on sait que ça s'est bien passé. Donc là on a la certitude qu'il n'y a pas de problème. Et donc le programme a bien retourné ce qu'il faut. Voilà. Je m'amuse, je me fais CTRL D pour voir si j'avais pas déclaré steadio.h, qu'est-ce qu'il m'aurait dit. Alors le programme est tellement simple qu'on peut s'attendre à ce qu'il ne dise rien, mais là il voit implicite. Donc implicit declaration of function puts, ce qui signifie que vous l'avez implicitement mise, et donc vous n'avez pas inclus la bonne bibliothèque, et donc vous voyez, fonction de déclaration. Donc ça pose un problème puisque le programme, enfin le code hello.c, hello-world.c ne connaît pas puts. Voilà. Donc si je fais un écho $.d'interrogation pendant que j'y suis, il me retourne 0. Alors pourquoi il me retourne 0? Parce que la dernière commande gcc-c hello-world.c n'a pas échoué. Elle n'a pas échoué parce que elle a sorti le résultat. Ça c'est pas un échec de la commande GCC, c'est un message d'erreur de la compilation, ce qui n'est pas la même chose. Donc je retourne au code, voilà, je fais ça, c'est bon. Si jamais ici je me trompe, je sauvegarde, j'ai bien inclus la bonne bibliothèque, je fais ça. Il ne connaît pas, c'est pareil, parce qu'en fait, puts existe dans la bibliothèque stdio.h. Celle-ci, cette fonction-ci, pourra exister dans une autre bibliothèque. D'accord? La mienne, par exemple, ou la vôtre. Donc, c'est pourquoi il met toujours des messages d'erreur. Alors, j'ai bien envie de mettre void ici, pour voir. Donc, void, ça signifie qu'il ne retourne rien. Mais seulement, il retourne 0. Va-t-il apprécier? Il n'apprécie pas, bien entendu, parce qu'il nous dit il retourne 0.
une fonction returning void return with a value, donc il retourne une valeur alors que vous avez indiqué qu'il ne retournait pas de valeur. C'est ça qui est indiqué ici. Donc vous voyez, on peut encore se tromper, même si le programme est très simple. Je fais CTRL S, je fais CTRL L, et je refais la même chose ici. Je fais ça. Donc maintenant je vais effacer le fichier objet, le programme, avec un rm-f, il ne va pas me demander confirmation. Donc je vais lancer maintenant gcc-o, je voudrais bien qu'il s'appelle pareil, et je vais prendre le fichier C. Et vous voyez, ça marche tout seul. Le problème, c'est que si j'ai un problème, là, que j'ai des tas de messages, il se peut que je ne sache pas d'où est-ce qu'ils viennent, c'est-à-dire, viendront-ils de la compilation du fichier C ou de l'édition de lien. Par exemple, s'il vous manque la librairie mathématique, -lm, alors je vais essayer, vous voyez, il fonctionne. Donc là, quelle est la grande différence? C'est qu'on a inclus la librairie mathématique, ici. Là. Bon, ce programme C n'en a pas besoin. D'accord? Mais imaginons qu'il en ait eu besoin. Si nous n'avions pas inclus la bibliothèque mathématique, on aurait eu des messages d'erreur liés à l'édition de liens, c'est-à-dire la dernière partie de la compilation. L'édition de liens, c'est-à-dire on va prendre la bibliothèque qu'il nous faut et on va prendre notre programme et on va lier tout ça pour faire notre exécutable. Enfin, notre programme, notre fichier objet, plus précisément. On va lier les deux, ou s'il y a plusieurs bibliothèques, les bibliothèques entre elles, pour créer notre exécutable. Ici, quand je tape ça, je perds la trace de savoir si hello world.c se compile correctement. C'est un peu dommage, c'est pour ça que je préfère, sauf si vous êtes sûr de votre coup, si vous êtes sûr de votre coup, de taper parce que vous l'avez déjà fait, vous tapez ça, c'est plus court, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas sûr de votre coup, il faut le faire en plusieurs fois. Alors, pourquoi le faire en plusieurs fois? Parce que souvent, on a plusieurs fichiers C dans un projet. Et quand on a plusieurs fichiers C dans un projet, il est toujours bon de pouvoir les compiler les uns à la suite des autres et faire l'édition de lien en dernier. Alors, pourquoi plusieurs fichiers C dans un projet? Parce que si on est plusieurs à travailler sur le même projet, il y en a un qui va travailler sur telle partie, la partie affichage par exemple, l'autre qui va travailler sur la partie saisie, sur l'entrée standard, ainsi de suite. Vous voyez? Donc chacun va faire une partie et on va relier tous nos programmes entre eux, tous nos fichiers C entre eux, nos fichiers objets entre eux, plus précisément, pour créer notre exécutable à la fin. Donc les gros projets, vous comprenez bien, on ne peut pas se permettre d'avoir un fichier C qui fait 100 000 lignes de code. Déjà, l'éditeur ne pourrait peut-être pas en venir à bout, ça ralentirait complètement l'édition, tout simplement, du fichier. Avec l'éditeur standard, ce serait vraiment très lourd, très long, et on ne peut pas demander à quelqu'un de modifier, par exemple, de la ligne 10 000 à la ligne 10 100, de modifier sa partie à lui. C'est pas comme ça qu'on fait, vous vous rendez compte que ce serait aberrant, déjà, de travailler comme ça. C'est pourquoi on découpe, en général, les fichiers en plusieurs fichiers C, et on les compile séparément. C'est ce qu'on appelle la compilation séparée. Et il y a un utilitaire qui nous permet de faire ça, qui est make, qui utilise un fichier qui s'appelle makefile, et qui permet de compiler tous les fichiers C et de faire l'édition de lien à la fin. Ça nous évite d'avoir à taper toutes ces commandes, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc l'utilitaire make, qui est un produit de très très bonne qualité, un produit GNU, et voilà. Donc ce sera l'objet d'une vidéo prochaine. Je vous remercie.